Ça a l'air à y aller tranquillement. Bon, fait que bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Et bonsoir surtout aux 3 belles personnes qui sont avec moi ici ce soir, comme vous pouvez voir. Fait que ben là, on était justement en train de se faire des entrées en matière, pour ainsi dire. Alors, on va vous les faire à vous aussi. Donc, comme Nadia le disait dans le studio tantôt, ce live-là se veut d'abord une suite au live qu'on avait fait elle et moi, où est-ce qu'on décrivait, on explorait différentes problématiques qu'il y a pu avoir dans la résistance dans les 2 dernières années. Puis là, ça risque d'être le premier de 2 lives, hein, je pense, Nadia. Où est-ce qu'il y a des différentes personnes qu'on va inviter comme ça, puis qui ont des idées de solutions, des avenues, là, tu sais. Fait qu'on avait pensé inviter aussi Étoile du ciel avec nous, donc Catherine de son prénom. Vous êtes chanceux parce que j'ai pogné 10 jours de congé de mon travail, fait que c'est pour ça que je peux être là. C'est cousu de fil blanc. D'ailleurs, ça semble être le meilleur des 2 mondes parce que t'as l'air pas trop mal en point là, mais assez pour dire que tu travailles pas demain pareil. Ouais, non, c'est ça, c'est des douleurs musculaires. Ouais. Puis là, je prends des naproxen, puis tout, c'est comme je suis pas à l'agonie de la mort, là. Ouais, mais sauf que j'ai besoin de reposer mon corps parce que j'ai trop d'inflammation musculaire, puis c'est le temps que ça passe. Fait que juste prendre du repos un peu parce que j'ai un travail physique. Fait que il fallait que tu me donnes tes trucs parce que moi aussi, je suis justement dans ce genre de choses, de problèmes musculaires là aussi. Là. Fait que tu me refileras ça là. Fait que là, on était rendu au moment des éloges, dans le fond, parce que tu sais, très spontanément, Nadia, dans le fond, elle s'en allait dire des belles choses sur Étoile. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire ça en ondes puis vous rendre l'appareil l'une à l'autre, puisque je le sais pour vous avoir entendu chacun en privé que vous avez juste des bonnes choses à dire l'une sur l'autre. Fait qu'on commence au moins par ça, puis après ça, on en fera. J'allais dire que c'est sûr que je peux pas toujours tout regarder, là, mais tu sais, des fois, je pogne des petites bribes de ses lives à Catherine, puis je trouve qu'elle a une tête sur les épaules, je trouve qu'elle a une belle psychologie. Ça fait du sens, puis ça paraît que, je sais pas ce que tu as fait exactement, mais ça paraît que tu as fait du travail sur toi, puis que je sais pas si tu as travaillé là-dedans, là, mais il y a beaucoup de choses que tu sais, puis que tu as l'air à appliquer aussi, fait que... Bon, fait que tu vois, ça part bien quand il y a quand même l'estime un peu puis du respect qui règne là, pour faire changement des lives de Dan Darroch. Oh, je connais pas. Oh, ça vaut pas la peine de le connaître. OK. Puis Catherine, tu allais dire quelque chose potentiellement sur Nadia aussi, ou comment tu vois ça l'ensemble de son œuvre? Je sais pas. Ben merci. C'est gentil. J'apprécie vraiment le compliment. Puis tu sais, je pense que quand on est une personne qui veut s'améliorer dans la vie, ben justement, tu sais, je pense que c'est ça. C'est de faire du travail puis essayer de grandir. Puis moi, je considère que justement, tu sais, si moi si je me grandis moi-même, j'ai d'affaire grandir les autres. Puis si les autres grandissent là-dedans, ben ils me font grandir aussi. Fait que tout est comme un échange là-dedans. Puis c'est de même que je le vois parce que plus que tu t'essaies d'être meilleur pour toi-même, t'es meilleur aussi pour les autres puis pour la société en général. Fait que c'est ça. Tout parle de ça, en effet. Puis la façon que tu m'en parlais, toi, tu avais l'air à trouver que ça avait quand même pas mal d'allure aussi, ce que Nadia avait pu faire dans les dernières années, sa façon, ses approches, ses façons d'être et de penser. Ben, merci. Ben oui, mais tu sais, on se rejoint sur des choses, tu sais, je vois les posts qu'elle met. J'ai pas vu beaucoup dernièrement, tu sais, tu fais pas beaucoup de live. En tout cas, moi, je n'ai pas vu beaucoup. Puis, c'est ça, fait que, dans le fond, tu sais, mais je sais que moi pis Nadia, de ce que je peux voir d'elle, c'est qu'on se rejoint, tu sais, on a quelque chose qui se rejoint, on est d'accord sur la même chose, puis je vois que, tu sais, drôlement, tu sais, on dirait que les gens
ont des prises de conscience. Puis c'est drôle, sans même s'en parler, mais c'est comme si on le ressentait intérieurement. Hein? On a de l'air à suivre puis être un peu précurseur sur certaines choses. Puis c'est là où on voit qui s'aligne un peu plus avec nous aussi. Tu sais, qui s'aligne sur une direction qui crée une cohésion ensemble. Il y a Puis un ménage, c'est le fun parce que il y a un ménage qui se fait. Oui, puis d'ailleurs, dans Ouais. notre esprit, tu sais, Étoile, c'est des choses qu'on s'est beaucoup parlé, toi et moi, récemment, hein, que non seulement, d'une part, il y a un ménage qui se fait, qu'il y a un tri, mais justement, que plus ça va, plus Ouais. il y a un agrégat, là, tu sais, il y a les personnes qui résonnent un peu sur un même, un même, Tu as raison. même diapason, puis tu sais, qui gagnent justement à mieux se connaître, à se connecter l'un à l'autre, à interagir l'un avec l'autre. Ça se fait. Il y a comme une sorte de nouvelle étape qui se fait, de nouveau. Mais c'est la nature. C'est une nature qui est en nous parce que on est tous liés. Puis quand que il y a des choses que quand les gens commencent à comprendre des choses, mais c'est une résonance, puis ça transparaît chez les uns et les autres. Fait que c'est pour ça, tu sais, c'est la nature, ça. C'est quelque chose qui est naturel. Puis La vie est bien ouais, faite. c'est la vie. La vie suit son Mais cours. oui. Et les choses se mettent en place comme un puzzle, hein? Mais oui. Parlant de ça, il y a comme 4 pièces du puzzle que nous sommes ce soir. Puis il y a une personne qui est nouvelle pour moi là-dedans, donc je vais vous la présenter. Ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Pascal Ledoux. Je dis son nom en même temps. Bonsoir Pascal, enchanté. Salut, ça va bien? Oui, puis tant qu'à se présenter l'un à l'autre, là, je ne sais pas si c'était bon pour le faire aussi pour nos charmants téléspectateurs. S'ils ne nous écoutent pas là, ils vont nous écouter plus tard, mais tu sais, décrire un petit peu peut-être qu'est-ce que tu as fait dans les dernières années, puis tu as même enfilé déjà sur c'est quoi, toi, tes idées que tu préconises, là, puis avenues pour la suite des choses. Hein? Ouais, moi, c'est sûr que depuis que cette pandémie-là a commencé, ça a été un levier pour moi pour créer des choses. Probablement découvrir un monde d'autosuffisance, de connaître ça, d'aller en profondeur, de bâtir des choses en allant vers que ce soit le jardin, serre ou avoir de l'eau, autosuffisance, mettons, avec EAU au lieu de AU. Et puis, autre chose aussi, mettons, comme l'autosuffisance, on pourrait mettre ça sur le côté de la matière, sur le côté société, sur le côté de qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais il y a aussi un autre côté qu'il faut savoir, la pandémie, ce que ça a fait, pour certains, c'est un désastre, pour certains, c'est un levier, pour certains, c'est une épreuve. Mais, tu sais, c'est une raison qui arrive pour... tout arrive pour une raison, un mal pour un bien. Puis si on peut aller sur un autre côté un peu plus, on va dire le terme que tout le monde connaît, spirituel. Mais oui, c'est ça, spiritualité depuis septembre. Ça, c'était mon sujet. Rien. Okay. C'est pas comme si on s'est posté notre sujet, c'est quand même qu'on s'entende sur des choses. Ouais, je mais juste comprendre aussi pourquoi ça arrive. Là, ça arrive pour une raison. C'est ça. Je veux dire, pour certaines personnes, la vie, on est sur la terre pour... pourquoi? C'est pas pour avoir une grosse maison, pour avoir de l'argent, puis c'est pas ça réussir. Là. Il faut comprendre d'où ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est quoi le but d'être ici, sur Terre, on va dire ça, dans un corps physique. C'est quoi le but? C'est d'évoluer, mais évoluer en quoi? Évoluer en conscience. Puis ce qui se passe en ce moment, pour certaines personnes, c'est un levier, comme que je dis, de pouvoir s'élever en conscience. Et puis, peut-être d'arrêter aussi d'être dans la frustration, mais s'en servir pour quelque chose, que ce soit des choses, des connaissances, puis savoir où on s'en va avec tout ça. Mais on pourra en parler un peu plus tard. Je vais attendre peut-être de voir Nadia dans quel sujet qu'elle va se... Et puis... ça a bloqué. Ouais. De ça. C'est la pandémie. Puis tout ce qui s'est passé depuis 3 ans, il ne faut pas juste en rester à ce que c'est. Il faut comprendre le pourquoi.
puis s'en servir pour plusieurs raisons, puis plusieurs objectifs personnels. Ouais, ça serait de ça que je pourrais peut-être élaborer un peu plus ce soir. Moi, je pourrais dire que faut voir qu'est-ce qui s'est passé comme la pandémie, comme une opportunité. Hein? Parce que ça l'a permis à beaucoup de gens de se réveiller, puis à comprendre vraiment dans quoi qu'on est, dans quelle réalité qu'on est vraiment. Parce que je pense que les gens étaient tellement confortables qu'ils n'étaient pas vraiment conscients de ce qui se passait réellement en arrière des coulisses. Puis là, je pense que fallait qu'il y ait un élément comme ça pour justement sortir des gens de l'hypnose, puis qu'il y ait une organisation qui se fasse. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut le voir comme une opportunité et non, tu sais, genre voir toujours les difficultés comme étant une opportunité de se renforcer, de trouver des solutions, d'améliorer les choses. Fait que moi, c'est comme... Oups! Oh! Elle est partie, elle est revenue. Faut juste pas dire opportunité dans le sens de Klaus Schwab qui dit que c'est une opportunité. Oui, mais c'est parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que dans le fond, c'est que selon moi, ça c'est mon impression, OK? Je suis pas en train de dire que j'ai raison, je fais juste parler à titre intuitif, OK? À titre intuitif, je crois que la pandémie, puis dans le fond, ce qui se passe actuellement, c'est un chaos contrôlé, OK? C'est un chaos contrôlé pour qu'eux puissent atteindre un objectif, OK? Qui est leur nouvel ordre mondial. Mais eux autres, ils créent un chaos volontaire pour pouvoir justement resserrer les taux, puis resserrer plus, tu sais, parce que, regarde, ils créent de la pauvreté, ils créent le problème, la pauvreté. Mais après ça, ils vont offrir des solutions qui est, mettons, offrir plus de services sociaux, offrir plus, mettons, de logements à prix abordable, mais que tout soit centralisé sur le gouvernement. Le revenu universel. Le revenu universel, toutes ces choses-là, pour que on perde cette autonomie-là et cette autodétermination-là. Rien que c'est à nous. Vous serez heureux. Ouais. Puis, en fait, c'est à nous de réaliser que on n'a pas besoin d'être gouverné. C'est que l'homme, tu sais, puis j'avais trouvé ça super intéressant. Charles m'avait apporté un terme qui dit que on fonctionne sur sur une vieille mentalité féodale, qu'on a besoin d'être dirigé par des seigneurs, des rois, un gouvernement, tu sais, fait que puis moi je pense que une population qui a atteint un degré de maturité, c'est une population qui est responsable, autonome et qui est capable de s'autogérer sans avoir besoin de pouvoir centraliser. Ben là, Étoile, tu amènes ce sujet-là, moi, je vais t'avouer que c'est un sujet qui m'intéresse quand même pas mal. Puis c'était comme vraiment une question que je souhaitais vous poser, notamment tous les deux, là, Pascal, je ne sais pas ce qui est passé. Mais tu sais, je me disais, la question est simple. C'est comme tu as dit, toi, le cœur de la question. Oh, Pascal est là. Je vais le réintroduire. Ajouter. OK. Bonsoir. Bienvenue. Fait que dans le fond, la question, là, je la pose à tous les trois au final. C'est, tu sais, comme Étoile elle disait, je pense que la COVID va notamment nous avoir fait prendre conscience qu'un des gros éléments, c'est la notion de gouvernement. Puis Étoile, et dans celles-là, qui sont peut-être les verbales pour ce qui est dans le moment sur la scène de la résistance, là, pour commencer à parler d'anarchie, de dire, d'amener une réflexion pas juste sur la COVID, Klaus Schwab, François Legault, la CAQ, etc., mais dire, OK, un gouvernement, on a-tu besoin de ça? Une bebelle de même, tu sais. Or, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez, moi, de mon avenue à moi, ma solution à moi principale, qui est ce qu'il est devenu. Vous savez, j'ai starté le sit-in, ça se voulait vraiment un soulèvement, tout ça. Bon, je vais passer à l'autre étape, mais l'idée étant de rentrer dans la machine pour mieux la défaire,
faire une sorte de cheval de Troie ou de termite qui va démonter la machine de l'intérieur de façon à réellement pouvoir atteindre cet objectif-là, là, de se défaire, se débarrasser du gouvernement pour installer une société libre, là, une société anarchique. Fait que là, moi, je veux réellement connaître votre opinion là-dessus. Là. Après ça, moi, c'est plus jasé. On en parlait justement tantôt. C'est que moi, là, personnellement, de toute façon, on le sait, là, on est rentré dans l'ère du Verseau, puis on est juste au tout début, là. On est dans les petites miettes, là. Fait que c'est sûr que le Verseau, il était pris de liberté, il est communautaire, il était humanitaire, c'est la communication. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de gouvernement. Mais fallait qu'on vive qu'est-ce qu'on a vécu pour s'affranchir. Parce que c'est sûr que tant qu'on n'a pas de bourreau, on ne s'affranchit pas. C'est comme une femme battue, tant qu'il n'a pas été loin dans sa violence, ben elle ne s'affranchira pas. Il faut qu'elle le mette dehors ou qu'elle sorte, qu'elle s'en aille. Fait que ça prend toujours des épreuves pour apprendre. Fait que oui, c'est sûr que, tu sais, vous savez, j'ai créé le groupe de destitution. Pour moi, c'est la seule solution. C'est sûr que maintenant, il n'y en aura plus de gouvernement. Ça, j'en suis convaincue, comme je sais que je m'appelle Nadia Desiel, là. Sauf que je ne sais pas si je vais le vivre dans mon vivant, on verra bien, là, mais peut-être que oui, qui sait. Mais si vous plantez des bonnes petites graines. Sauf que je vais faire j'allais juste dire, c'est pas impossible. C'est pas impossible que tu puisses le vivre. Ben oui. Ouais, je pense bien, mais tu sais, qui sait? Si c'est long parce que les gens n'y apprennent pas, ben ça prendra le temps que ça prendra. Je vais faire du pouce. Impossible. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Ça a coupé. Comment tu as dit ça, Pascal? Pascal? Je disais, après un apocalypse, tout est possible. Ah oui, c'est l'apothéose après. Ce que j'allais dire, c'est que je vais faire du pouce sur ce que Pascal a dit tantôt. Ouais, c'est sûr que... Il y a comme un lag, hein, on dirait. Il y a un délai d'après moi. OK. Fait que je vais juste continuer ce que je disais vite fait, là. C'est que, tu sais, Charles-Olivier, tu voulais qu'on parle des solutions. Dans les prochains lives, je vais amener des invités qui ont des belles solutions, de la belle créativité que je trouve extraordinaire. Le peuple québécois, il est créatif. Le peuple du monde, il est créatif. Il faut juste qu'il se donne le droit de le faire, puis de le démontrer, puis de le montrer, parce que des fois, ça peut être... les gens peuvent être timides, ils gardent ça pour eux, là, mais on a des bonnes idées. Fait que c'est ça, mais avant de commencer c'est sûr que oui, il faut avoir des idées, tout ça, déjà, pour mettre des choses en place, pour créer déjà le nouveau monde du peuple. Là. Mais avant tout ça, mon avis, c'est que c'est crucial de faire nos apprentissages. Parce qu'on ne vit pas ça pour rien. On vit ça pour apprendre quelque chose qu'on ne pourrait pas apprendre d'une autre façon. Fait qu'on ne peut pas s'affranchir tant que les gens n'auront pas compris c'est quoi l'apprentissage. Puis pour moi, de ce que je vois de mes yeux avec mon expérience, mon expertise, ce que je vois, c'est que les gens, ils ont besoin d'apprendre à se respecter. Ils ont besoin d'apprendre à arrêter de se trahir, à être juste avec soi, à être authentique puis à s'affirmer, de ne pas avoir peur, d'avoir le courage de leurs opinions. La majorité, ils ont pas osé à cause de qu'est-ce que les autres vont dire, les parents, la famille, la job, j'ai peur de perdre ma job. On a perdu des jobs pour bien moins qu'un vaccin. Là. Je donne un exemple. Oups, j'aime mieux dire injection. Je me suis échappée. Fait que c'est le respect total de soi-même puis d'être en accord que nos actions, nos paroles, nos pensées soient cohérentes avec nos valeurs qui sont importantes pour nous. Fait que sans la santé, on ne peut pas rien faire. Fait que si on ne va pas, par exemple, chercher des informations par rapport à l'injection, ben on se fait trahir. On se trahit soi-même. Si on veut arrêter de se faire trahir, les gens qui se sont fait injecter puis qui sont malades aujourd'hui ou qui sont morts, ben c'est plate à dire, mais ils se sont trahis. Ils n'ont pas écouté leur petite voix intérieure. Ils n'ont pas écouté leur intuition. Ils se sont pas choisis. Ils se sont mais pas... en fait, c'est que on est tombé dans... Oh, OK, c'est correct.
J'ai quasiment terminé. Une anarchiste, là, ça coupe un peu des fois. Ouais. Mais c'est surtout TDAH, avec des fois, mes idées, je suis comme, oh! Mais vas-y, Nadia, on va te laisser terminer. Moi aussi, surtout que je suis fatiguée ce soir, je vais essayer de retrouver mon fil d'idées. Ben, Je parlais des apprentissages. On peut pas s'affranchir. C'est impossible. Le peuple a besoin de comprendre ce qu'il a besoin de comprendre avant qu'on s'affranchisse. Tu sais, du monde qui sont tannés du gouvernement, qui sont tannés de ci, de ça. Oui, quand on va être écœuré d'être écœuré, ben là, il y a de quoi qui va arriver. Puis, il y a un autre apprentissage pour moi qui est très, très important, qui n'est pas fait, c'est que le monde, il se permet pas, c'est ça que je parlais tantôt, là, avant le live, les gens se permettent pas d'être en colère. De l'autre côté, les moutons de Legault, là, ils ont eu la permission de nous chier dessus. Excuse-moi l'expression, là, je suis plus, là. Mais ils ont eu la permission de nous donner de la marde. Ça, tu l'avais, l'autre. Pas de masque, puis tout, là. Mais je m'en suis fait. Il y a des fois, ça passait bien, mais il y a des fois, là, que c'était pas évident. Fait qu'il fallait que je me prépare mentalement. Des fois, ça ne me tentait pas. Non, pas aujourd'hui, j'irai demain. Demain, j'irai un autre jour. Des fois, ça ne me tentait pas. Il y avait le congé, le droit de le faire, et même une bénédiction. C'est pas question que je mette le masque. C'est non. C'est pas bon pour la santé. J'ai pas envie de manger mes excréments. Fait que c'est pas cohérent. Ça n'a pas d'allure. Fait que faut que les gens comprennent ça. Ils l'ont dit que ça donnait rien, puis 2 minutes après, ils nous ont dit qu'ils l'obligeaient. On ne redira pas toutes les incohérences du gouvernement, mais il faut que les gens comprennent ça. Fait que les gens se sont pas donné le droit. Si le monde aurait pété des coches de notre côté, ça se serait passé d'une autre façon. Crée-moi que là, les magasins, ils nous auraient laissé passer. Si tout le monde aurait fait comme « Hey, wow, ça n'a pas d'allure ». Mais les gens veulent tellement être zen parce que la franc-maçonnerie a infiltré le New Age, a infiltré la spiritualité. Fait que les gens, là, des fois, mettons, je sais pas, moi, si je me fâche, je dis, mais mon Dieu, Nadia, elle n'est pas supposée, elle est coach. Mais justement, je suis coach. J'aide les gens à s'affirmer et à ne pas avoir peur d'accueillir leur colère. La colère, ça ne veut pas de rester. La meilleure façon de rester dans une émotion, c'est de la réprimer. Tout ce qu'on réprime s'imprime. Tout ce à quoi on fait face s'efface. Fait que l'idée, c'est de comprendre c'est quoi le message de la colère. La colère, le message, c'est de se respecter, de mettre ses limites. Bon, j'ai compris. Je suis pas obligée d'aller donner des coups de poing sur la gueule puis d'aller briser des fenêtres ou donner des bêtises. J'ai compris ma colère. Je m'affirme. Puis des fois, ben, le ton peut monter un peu puis ça peut être correct. Ça dépend. Il y en a des saintes colères, là, comme on pourrait dire, là. Fait que, mais en fait, c'est de comprendre. Juste pour finir, l'idée, c'est de rester dans la colère, mais de s'en servir pour se respecter, parce que c'est ça le besoin qui est en dessous de la colère. Mais ça, les gens ne l'ont pas compris, puis ils veulent tellement bien paraître, puis être zen, mais c'est pas ça, là, la vraie spiritualité, c'est de comprendre chacune des émotions, puis de les transformer, puis de passer vite à autre chose, tout comme un enfant. J'ai terminé. Mais en fait, ce que je voulais dire par rapport à la colère, c'est, tu sais, les émotions qui sont fortes, en fait, c'est pas de ne pas vivre ses émotions ou de nier ses émotions, mais c'est de ne pas être dominé par ses émotions. Parce qu'en fait, il faut toujours que la conscience soit toujours maître. Il faut toujours rester maître de ses émotions. Ressentir une émotion de colère, si elle n'est pas consciente, peut faire du dégât, peut être destructrice, puis peut amener plus du mal que du bien. OK? Mais quand tu ressens une émotion de colère, mais que tu es conscient et que tu sais comment diriger ta colère, que tu la diriges de façon intelligente. C'est plutôt l'intelligence de la conscience derrière nos émotions. C'est pas l'émotion en tant que telle qui est mal, mais c'est plutôt comment que on se connaît nous-mêmes à travers ça. Oui. Puis comment on peut justement canaliser, parce que la colère, c'est... Ouais, parce que justement, l'émotion de la colère, c'est une énergie très puissante. Hein? La colère, c'est très puissant. Hein? On a vu ça, des gens, là, ils sont tellement en colère qu'ils font des choses qui sont quasiment surhumains sous l'impulsion. OK? Parce que ça déclenche beaucoup d'adrénaline puis tout ça. Ou ils se rendent malades parce qu'ils l'expriment pas. Ouais. Ou ils l'expriment pas. Fait que c'est une énergie très puissante. Mais des fois, là, prendre son énergie, quand tu es conscient puis tu sais comme vraiment plus être en maîtrise de toi-même, c'est que tu es capable de prendre cette émotion-là, cette énergie-là, puis l'amener à
à créer quelque chose de positif avec ou de bénéfique en bout de ligne. Parce que, mettons, je donne un exemple. T'as, tu sais, bon, tu t'es fait laisser là par ton ex, puis tu t'es fait laisser là par ton chum, puis là, ben, au lieu de prendre cette colère-là que tu vis pour être dans la destruction, la vengeance, les émotions négatives, puis tout ça, mais au lieu de les diriger vers la destruction, ben, tu pourrais dire, regarde, je vais montrer que je suis capable d'être fort, que je vais améliorer ma vie, que je vais faire du travail sur moi, que je vais devenir une meilleure personne, tu sais, plutôt que la mettre à se détruire. Puis c'est vrai, puis c'est comme ça. Puis justement, tu sais, la colère du peuple devrait être orientée parce que c'est ça, hein. On pense que la colère du peuple, c'est la destruction, on va péter toutes les fenêtres. C'est une colère malsaine. C'est une colère qui est dans l'inconscience, qui est mal gérée. Mais une colère saine, c'est juste quelqu'un, c'est comme, OK, on va prendre toute cette énergie-là de colère, puis on va tout simplement la rendre productive, collectivement. Mais tu sais, toi, c'est la même chose. Plus tu parles, et plus je me sens concerné, puis je me dis, parce que c'est exactement ça que je sais intérieurement que j'ai fait avec mon parti, mais même avec ça, avec le Justine aussi, tu sais, tu prends un peu comme les calinours, là, tu concentres ton énergie puis tu la propulses vers quelque chose de constructif qui vaut la peine avec ça, société ou un parti. Puis tu sais, quand Nadia explique qu'il faut changer les perceptions, ben je pense que c'est vrai que les solutions, ça passe par là. C'est pour ça que d'ailleurs que notre résistance a moffé la coche complètement, parce que tu sais, on avait des bons influenceurs qui auraient pu prendre leur tribune pour amener les gens, d'un, vers les prises de conscience nécessaires, de deux, à s'affirmer, puis de trois, à prendre leur colère, puis à la diriger de façon constructive. On n'a pas eu ça. Bon, ben là, moi, j'essaie de faire ce qui doit être fait pareil, là, je ne change rien. Fait que, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que ne faut-il pas essayer d'orienter le peuple, finalement, vers les prises de conscience qu'il a besoin de faire. Puis je pense que ça implique aussi au niveau politique, c'est de dire, on va-tu laisser toujours nos outils de gouvernance dans les mains de nos ennemis? Moi, pour moi, ça fait partie des on va continuer de laisser les saboteurs saboter la vraie résistance. Oui, mais c'est ça, mais ça va de pair, tu sais. Exemple, moi, en faisant qu'est-ce que moi je fais, puis qu'est-ce qu'on fait ce soir, tu sais, on crée une nouvelle, on commence à créer une nouvelle résistance. Mais je voulais juste faire juste une petite parenthèse. Dans le fond, les saboteurs, c'est les gens qui ont voulu jouer au roi de la montagne. Parce que ils se sont plus préoccupés d'être les sauveurs plutôt que d'être, tu sais, comme j'ai dit à Charles, plutôt que de travailler en équipe. Puis de créer des équipes solides. C'est que ces gens-là, ils ont juste voulu que les autres les propulsent au sommet plutôt que de dire, hey, soyons une équipe ensemble. Ouais, mais c'est ça le problème. Ils sont orientés solutions. Puis tous ceux qui sont orientés solutions, ils vont les saboter. D'après moi, c'est plus que ça aussi, là. Ils sont comme employés, là. Ils sont comme. Mais c'est ça le truc du roi de la montagne, c'est que ces gens-là, s'il y a d'autres personnes qui présentent des solutions, ils vont les saboter parce qu'ils veulent être les sauveurs. Ils veulent être le roi de la montagne. Ouais, c'est ça qui arrive. Okay. Puis si je reviens à ton exemple tantôt de la personne qui se fait laisser de son couple, puis qu'elle utilise sa colère constructivement, oui, sauf qu'il faut qu'elle comprenne pourquoi elle est en colère. C'est soit qu'elle avait des attentes sans entente, elle avait des attentes face à l'autre, puis ils n'ont pas été rencontrés, ou c'est soit qu'elle ne s'est pas respectée. Fait qu'il faut qu'elle comprenne. C'est beau l'utiliser constructivement, mais il faut comprendre, c'est quoi mon apprentissage? Qu'est-ce que j'ai à digérer là, de cette relation-là, là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? C'est sûr qu'il y a une introspection, puis justement, ça fait partie aussi du développement, du développement personnel là-dedans, d'essayer de se dire, regarde, je vais devenir aussi une meilleure personne, tu sais, parce que quand tu veux devenir meilleure personne, inévitablement,
tu dois te confronter à toi-même, puis essayer de voir c'est quoi les lacunes, les manques, les blessures, tu comprends, les traumatismes qui t'ont amené à vivre cette peine-là, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, comme on dit, c'est correct de le vivre, puis c'est juste que dans notre société, on voit la colère comme quelque chose de... Ça a coupé. Ouais, désolé, c'est à cause que j'avais avec un ami, puis là, j'ai dit quelque chose, ça l'a rendu émotif, fait que là, j'ai juste coupé le micro. Mais c'est correct. Okay. T'es Pascal, c'est que tu penses de tout ça? Pascal, il y a un délai. Ouais. On va assumer que c'est pas mental. On va faire une pomme de tabac. Ça coupe, Pascal. Au dérivement, au tas, c'est oui, il y en aura plus. Ça coupe, là, je peux pas plus que ça. On va laisser parler, on va prendre notre temps. Pourquoi que ça coupe, là. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, dans un temps dans le monde, là, c'est un gouvernement, non, même ce mot-là ne devrait jamais plus exister. La hiérarchie ne devrait pas exister non plus. C'est tout. On va avoir de l'entraide, d'énergie propre, des équilibres, tout sur les fréquences sont en lien mathématique de l'univers qu'on pourrait parler, là, des vibrations, énergie puis fréquences. Si tous les dirigeants aujourd'hui mettraient toutes les lignes électriques, les téléphones, les Wi-Fi sur toutes les fréquences qui sont en lien avec les mathématiques de l'univers, je veux dire, tout sera en harmonie avec la nature, il n'y aurait aucune distorsion dans l'air, tout ce qui est ondes puis fréquences. Fait que dans un nouveau monde, ça, c'est des mauvaises fréquences, ça point final. C'est maladie, ça va comprendre n'importe quoi. Quand je dis que de monter en conscience, c'est aussi de savoir ses forces intérieures, ses champs énergétiques, se soigner. Il y a beaucoup de choses, mais point de vue nouvelle société, moi je pense que la hiérarchie tout le monde devrait rendre de ceux qui ont des connaissances plus élevées. Et c'est ça le but de l'existence, c'est d'évoluer en conscience. Fait que quand on connaissance d'une personne... Ton son ne va pas bien, je sais pas si c'est moi, là. Faut puis mettre on est évoluer ensemble, plan physique, émotionnel ou plan psychique, on est tous là pour évoluer ensemble puis ça. Fait que ça coupe beaucoup ton son, Pascal, il coupe beaucoup quand tu parles. C'est comme saccadé. Peut-être que s'il va dans un autre endroit où c'est pas mieux, peut-être que... Ouais. C'est dommage parce que ce qu'il dit, c'est super intéressant. Ah, ben là, c'est un peu... Il y a peut-être un endroit dans où ce qu'il dit que ça va mieux. C'est peut-être ta connexion aussi. Non, c'est... Il y a pas, ça prend au moins un 10 mégabytes pour que ça fonctionne. Là. Des fois, c'est 5 ou moins, ça ne marche pas. Là. Ah. C'est parce que vous que les ondes soient en connexion avec la nature, c'est pour ça. C'est peut-être mon téléphone trop vieux, pour ça. Mon téléphone, il n'y a plus dessus. Ah! Là, on n'entend vraiment plus rien, là. Ouais, fait que Pascal... Il aurait pu nous parler d'autosuffisance. Tu sais, ce live-là, il était plus sur les solutions mais individuelles avant de parler collectif. Ben, de toute façon, c'est ça. Je veux dire, là, si je comprends bien, Pascal, lui... C'est sûr que des solutions et des points de vue à ce qui s'en vient. C'est sûr qu'on peut prévoir ce qui s'en vient.
Pascal, on ne comprend pas ce que tu dis. OK? Fait que Ok, je veux juste au moins. Ouais. Je C'est vais mieux demander- de débarquer du live. Essaie de trouver un meilleur spot pour la connexion Wi-Fi. Ouais, c'est ça, parce que là. Puis reviens-nous parce que ça fonctionne pas, là. Ouais. Pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, je vais demander même à Nadia de nous parler un peu de toi et de ce que tu fais. On en a déjà une idée pas pire, hein, mais pour être sûr d'aller chercher cette information-là quand même. OK. Fait D'accord. que, Moi, je suggère à Pascal de débarquer puis d'aller trouver un spot où il y a plus de réseau. ouais. C'est bon, je pense qu'il a compris. Ah non, c'est dommage parce que ce qu'il disait, c'était très, très intéressant, les fréquences puis tout ça, là. Mais juste pour que je comprenne Mais comme je vais. juste finir avec le cas Pascal, lui, il n'est pas dans une communauté, là. Nadia, il est comme tout seul dans le bois quelque part. Ben, il y a... Ah, il revient, peut-être ça va aller mieux. Il pourrait répondre lui-même à la question. Allô, allô? Testing one, testing two? Tout. Ici, C'est sûr tout, que ouais. quand il va avoir déposé l'appareil, après ça, s'il ne bouge pas, ben ça va moins bloquer parce que quand on bouge, là, l'appareil, il faut qu'elle s'adapte aux nouvelles images tout le temps. Fait que C'est déjà s'il là, dépose, ça va aller déjà là, avec la française. l'appareil ne se comporte pas d'une façon normale, on le voit déjà. Là. Des fois, c'est le temps que ça s'adapte. Puis là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez bien? Là, c'est pas si pire. Donc, non, ouais, je fais juste demander là, au niveau pratico-pratique. Il y a un délai, ouais. Fait que là, dans le fond, Pascal, t'es pas dans une communauté, là. T'es juste toi dans le bois quelque part, là. Dans un secteur XYZ. T'entends-tu, Pascal? Mon Wi-Fi est Ok. supposé être bon, là. Fait que, T'es-tu proche de ton Wi-Fi? pour moi, le téléphone Peut-être que c'est. Tu sais, des fois, là, tu sais, peut-être qu'avec le programme StreamYard, ça ne fit pas vraiment avec, avec ton truc. C'est peut-être pas plus ou moins compatible. T'es-tu proche de ton Wi-Fi, Pascal? Plus t'es proche de ton Wi-Fi, mieux ça va être. Je suis pas loin. OK. Il y a juste une mauvaise. Il y a une mauvaise réception, là, sûrement, là. La connexion doit être plus ou moins bonne. Surtout si tu vis dans le bois, surtout si tu vis dans le bois, des fois, c'est pas évident. Faudrait qu'il. Ah, il vit pas dans le bois? Mais là, non. Programmer une. Bon. Là, Moi, là, je suggère que... Hey, c'est spécial, hein, comme live. ouais, c'est ça. Ben, Ouais, moi, je c'est 15 secondes. Nouvelle conférence. peut-être genre peut-être juste ben malheureusement peut-être inviter une prochaine fois Pascal parce que ça semble être un gros problème technique. Ouais, c'est Puis ça. moi ben tu sais je veux pas rester trop longtemps sur le live fait que j'aurais comme juste un dernier 10 minutes là. Ouais. J'ai une idée. J'ai une idée. Si tu fermes ton image, on va mieux entendre ce que tu dis. Tu vas au moins pouvoir finir. Es-tu capable de fermer ta caméra? On pourrait voir si on t'entend mieux. On va essayer, là. Bon, Tu sais, en bas, il est marqué « Arrêter la caméra ». Moi, je le vois, là, de mon côté. Good. Parle donc, voir. Allô? OK, on va faire un test dans le genre. Pascal, es-tu capable de nous dire en gros, sans devoir. Qu'est-ce que tu as fait au niveau de l'autosuffisance? Ouais. Est-ce que tu nous entends? Là, est-ce que vous m'entendez?
Oui. Ouais, je t'entends. OK, good. Fait qu'est-ce que tu as fait au C'est-tu niveau mieux de comme ça? Est-ce que c'est plus en Oui. direct ou il y a encore un délai? Oui. Non, là, il n'y a pas de délai. Il y en a un où c'est encore, mais on dirait que c'est moins Au pire. niveau de l'autosuffisance? Oui. Bon, premièrement, la première chose, c'est dans un endroit là, qui est bon pour un jardin, parce qu'il faut quand même se nourrir. Après ça, tu sais, se loger, un endroit, une habitation qui va être propice, mettons, avec un puits, avec une bonne eau. Fait qu'il faut aussi prévoir, moi j'ai prévu, point de vue organisation, que même s'il n'y a pas d'électricité, puis même sans panneaux solaires, qu'on peut tirer l'eau du puits. Après ça, récolter l'eau des gouttières partout avec des récipients, avec des réservoirs de 2500 litres. L'autosuffisance, c'est bien beau, mais je veux dire, le jardin, c'est quand même tout un monde, là. Tu sais, il faut savoir Il est parti. Bon. Moi, je suggère qu'à un moment donné, on refasse un autre live juste avec ça. Puis, à un moment donné, qu'il soit dans un Oui. endroit où ce que il reçoit bien là, le réseau. Là. Je vais lui dire. Moi, je voulais en émettre une, moi, une solution. Tu sais, je pense que si on commence un peu plus à prendre soin les uns et les autres, à commencer de façon spontanée, dans la rue, n'importe quand, dans ton quotidien, de prendre soin des gens qui sont autour de nous. Puis, je pense que, surtout qu'actuellement, là, moi, j'étais, tu sais, j'ai envie de parler d'une anecdote que j'ai vécue là, hier soir quand, ben, en fait, j'ai passé toute la journée de ma fête hier aux urgences. Puis, Bonne fête en retard. c'est ça. Fait que, Ah oui! ouais, Bonne fête, Colin! Oh. ah ben merci. Puis c'est ça. Puis là hier, c'est ça. J'étais justement là aux urgences puis tout. Puis j'ai vu 3 personnes âgées qui étaient en chaise roulante, puis tu sais, qui étaient tout seuls. Il y avait pas d'accompagnateur, rien. Puis quand ils se déplaçaient, tu sais, des vieux, là, maganés de la vie, là, sur le solité, puis tout, ils se promenaient, là, avec leurs chaises roulantes, là, puis tu voyais que c'était des gens qui, tu sais, ils étaient faibles, là, tu sais, des fin 70, début 80, là, tu sais, vieux, là, OK? Man, il y a personne qui s'est levé pour les aider à pousser leur chaise roulante ou quoi que ce soit, même pas le personnel médical. Puis tu sais, moi, je me suis levée, j'ai été aider ces 3 personnes-là, OK? Je me suis levée, j'ai été pousser leur chaise roulante, je les ai aidés, puis je suis là, crime! Il y a pas personne, puis la salle, là, était bondée, là, de gens, là. Puis tu sais, il y a une petite madame qui est sortie dehors avec sa chaise roulante, elle a fumé une cigarette, puis elle a passé devant tout le monde, là. Puis il y a personne qui s'est levé pour aller l'aider. Puis moi, genre, c'est ça, puis je me dis, tu sais, on devrait prendre, tu sais, lâcher nos téléphones, sortir nos faces de nos écrans, puis regarder un peu plus les gens qui sont autour de nous, de les aider, de justement, tu sais, parce que tu sais, oui, c'est bien l'autosuffisance, j'ai aucun problème avec ça. Il faut s'entraider mais parce qu'on peut pas tout faire. Il y en a un qui va faire on peut pas tout faire. Il y en a un autre Puis qui va on a Puis on a tous nos problèmes, hein. Moi, tout, j'ai des problèmes. Toi aussi, tu as des problèmes. Mais si on est là à tout vivre avec nos problèmes, chacun de notre bord, ben, ça devient un fardeau. Tu comprends? Mais si on s'entraide, malgré nos souffrances, malgré nos difficultés, mais qu'on fasse tout le temps une petite action pour aider les gens autour de nous, mais si on fait tout un peu notre part, ben, on allège nos fardeaux, en fait, collectivement. C'est comme les oies sauvages. Tu sais, les oies sauvages, ouais. Ils sont toutes en pointe pour que ce soit aérodynamique. Puis ceux qui sont en avant, à un moment donné, ils donnent le relais à d'autres, puis ils s'en vont plus dans le milieu, puis ils s'en vont avec l'air d'aller. Tu sais, il y a une rotation. Exact. Mais c'est ça. Puis le fait de s'entraider les uns et les autres, ça crée des liens.
Ça crée des liens entre les gens. Parce que le petit geste que tu vas faire envers quelqu'un, un geste de bienveillance, le geste de bienveillance va créer un lien avec cette personne-là. Puis ce lien-là même s'il est éphémère, il va marquer la personne. Parce que quand c'est un geste fait par bonne intention, ben ça l'imprègne l'autre d'un souvenir positif. Ça touche. Puis je pense que si on est capable de s'apporter les uns et les autres du soutien, de l'écoute, de l'entraide, puis qu'on arrête d'être dans nos peurs, hein, parce que souvent on est dans nos peurs, ouais, mais là je veux pas que l'autre il vienne m'abuser, puis là moi je me suis fait tellement on a tellement ri de moi, on a tellement tu sais qu'on devient égoïste, qu'on devient que on pense juste à notre petite personne puis nos petits problèmes puis nos petites affaires. Mais en fait, même je veux pas généraliser sur tout le monde, mais le fait que de s'ouvrir à l'autre malgré nos souffrances, ça nous permet nous-mêmes d'être dans un processus de guérison. Parce que quand t'aides l'autre, tu te donnes aussi. Donner, c'est recevoir. Il faut faire attention parce que autant que la société a besoin d'apprendre l'entraide, comme tu dis, autant que la société, beaucoup de gens ont besoin d'apprendre d'arrêter de mettre les besoins des autres avant les leurs. Moi, si tu savais le nombre de personnes qui viennent dans mon bureau qui ont la tendance de mettre les besoins des autres avant les leurs, puis après ça, ils se retrouvent bredouilles, ils se retrouvent vidés. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est pas fait de façon saine. Oui, puis ils s'en sont servis, eux autres, de l'autre bord, là, en disant, mais là, pour grand-maman, pour grand-papa, on va se faire vacciner, on va se faire injecter, on va mettre nos masques. C'est toujours mettre les besoins des autres. Moi, c'est pas pour moi, c'est pour protéger les autres. Ils s'en sont servis de ça. Puis ça, c'est pas mettre, c'est pas, attends un peu, il y a une différence. C'est ça. C'est plus dans le contexte d'être en accord puis en équilibre avec des vertus. Être vertueux dans sa vie, puis d'apporter du bien. Tu sais, oui, il faut avoir une certaine capacité de jugement, de critique, puis d'user de l'expérience du passé pour pouvoir être capable de repérer des personnes qui peuvent être toxiques, OK? Oui. Mais c'est ça, parce que oui, on le sait qu'il y a des personnes qui sont toxiques. Mais faut pas, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que des gens vont transposer leur mauvaise expérience sur l'ensemble. Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui est rendu là. Il y a beaucoup de, tu sais, on est tanné du gouvernement qui est dictateur, mais il y en a beaucoup qui ont agi en dictateur pendant la pandémie, là, dans les groupes et tout, là. Ils ont vraiment agi. Oui, puis ça a été très décourageant de voir ça aller, là. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le goût de s'allier avec des gens qui vont essayer de nous dicter, là. Puis il y en a beaucoup, là. Il y en a encore, là. J'en vois, là, sur les réseaux, là. Moi, c'est sûr que j'ai éliminé bien du monde, là, dans mon Facebook, là. J'ai la paix, ça fait du bien. Mais oui, c'est clair, là, c'est clair. Mais oui. Je peux pas rester trop longtemps. Je voulais donner 1 heure environ, là. Mais c'est à cause que j'ai quelqu'un chez moi. Puis là, il faut que je prenne soin de ma visite, si on veut, là. Juste avant que tu parles de toi, j'aimerais ça répondre à ce que tu as dit sur l'entraide, là, juste vitement, là, ça me brûle les lèvres, j'ai pas le choix. C'est parce que, tu sais, vas-y. Je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit, surtout que de toute façon, on s'entend, l'entraide, tu lis des petits livres d'anarchistes 101, ils vont dire c'est ça la société de demain. Imagine, il n'y a pas de gouvernement, on est aussi bien de s'entraider, sinon ça ira pas bien autre tantôt, là, tu sais. Fait que, mais moi, là, ça donne que je le porte tellement à moi que, regarde, ça fait 5 ans que j'ai démarré les Gratuvores sur une base très, très anarchique, même les Gratuvores du Saguenay, c'est un organisme qui est de bienfaisance, en fait, enregistré tout, là, qui est devenu le premier organisme de proximité là, à Chicoutimi, à Saguenay, où est-ce qu'on est. Moi, au début, je fouillais dans la poubelle, puis je redistribuais ça au monde, puis on était une gang qui faisait ça. Là, maintenant, on le fait plus, ça fait une couple d'années, mais on a des fournisseurs officiels, puis tu sais, on donne de la nourriture. Tu sais, je veux dire, avant la COVID, quand on avait 500 visites par mois, c'était un gros mois, là, ça a passé à 1000, à 2000, là, on est rendu, on pète le 3000. Tu sais, c'est comme
les mesures sont plus là, mais ça continue encore d'augmenter là, de façon quasiment exponentielle. Là. C'est ça. Fait qu'on est à une bonne mesure de la misère. Mais ce que je veux dire, l'entraide, ça en est de la très concrète. Sauf que, puis je pourrais parler aussi de tout ce que j'ai fait au niveau des éco-communautés, de tout faire le tour des éco-communautés du Québec, parce que je me suis dit, ça, c'est de l'entraide, mais encore plus porteur, plus c'est plus durable, c'est plus pour tout le Québec aussi. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est ça mon point, c'est qui que je ne retrouve pas sur mon chemin si c'est pas le gouvernement. C'est que quand c'est facile de faire comme on a fait en fin de semaine, là, de flipper des burgers et de nourrir des pauvres, comme avec Unis pour les plus démunis, tout comme Unis les plaisirs à prix fait, ou là au Pat du Buffet. Je dis c'est facile, c'est pas facile, c'est de la grosse job. Mais quand tu pousses, moi ça fait 5 ans qu'on a démarré ça, là. Plus tu pousses, plus tu grossis, plus tu te rends compte de tous les bâtons dans les roues que le gouvernement fait. Ah, tu peux pas parce que c'est. Ah, ça, tu peux pas. Puis là, tu as plein d'autres organismes qui existent qui font moins la job, mais ils sont en situation. Mais c'est ça le but, de nous rendre la vie difficile pour qu'ils réussissent leur plan. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple parfait de ce que j'essaie de dire. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable puis faire comme si le gouvernement n'existait pas puis dire on va juste s'entraîner. Moi, c'est ça qui m'a ramené vers la politique. J'ai essayé autant comme autant de créer mon monde parallèle, de juste s'entraider dans la joie. Le maudit tabarnache, lui, du gouvernement. Écoute, j'ai fait un vidéo complète juste pour les gratuits pour dire comment en plus de créer le gaspillage alimentaire au départ, là, qui est le problème qu'on essaie de régler, il nous en rajoute plein d'autres sur notre chemin. Il nous empêche de vivre et de grandir. Puis même chose pour les éco-communautés. Essaie de construire en bois brut. Tu peux pas les réglementations du gouvernement. Puis, tu sais, même chose pour les toilettes au compost et tout ça. Fait que, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est pour ça que je dis, toi, c'est relié, mais à un moment donné, il va falloir tuer le monde. Il va falloir mettre à terre le gouvernement. C'est l'éléphant dans la pièce, c'est l'hydre, là. On te dit tuer le monde? Tuer le monstre. Ah, le monstre! Okay. Mais je pense que, en fait, il faut arrêter de le nourrir. Si on veut qu'il meure, il faut qu'on arrête de le nourrir. Puis la façon qu'on le nourrit, c'est quand on cède notre pouvoir individuel et collectif entre les mains de tyrans. Ces tyrans-là ont du pouvoir parce que nous leur donnons ce pouvoir-là. Ces gens-là, que ce soit Legault, que ce soit n'importe quel politicien en place, c'est pas eux qui descendent pour aller construire nos routes. C'est pas eux qui vont travailler dans les hôpitaux pour guérir des gens. C'est pas eux qui vont travailler 40 ans dans une usine pour fabriquer les objets de nos quotidiens. C'est pas eux qui vont défricher des terres ou cultiver des légumes pour nourrir la population. C'est pas eux qui font ça. C'est le peuple. Puis tant son temps que le peuple va pas comprendre l'immense pouvoir qu'il a, OK? Puis qu'ils comprennent que, en fait, on se gère déjà nous-mêmes. C'est juste que le seul rôle qu'occupe Legault, puis toutes ces crapules-là au sommet, c'est d'absorber tout notre effort, tout notre travail collectif, puis en profiter. Lui puis ses amis, puis s'en crisser plein les poches. Ils veulent juste gérer le portefeuille. Mais le portefeuille il appartient au peuple. Il appartient pas à des partis politiques. Puis c'est ça qui est dangereux parce que ces gens-là sont au pouvoir juste pour uniquement maintenir le pouvoir puis maintenir l'humain dans une situation d'esclavagisme. Puis, dans le fond, le vrai rôle, c'est d'apprendre. L'esclave, il est victime. Il responsabilise pas. Ouais. Fait pas de bourreau. Exact, c'est qu'il faut voir que c'est juste que tu sais, quand on est endoctriné depuis la tendre enfance à obéir, tu comprends, à dépendre de notre autorité, puis tu sais, regarde, comme j'ai dit, là, la grève, là, tu sais, le personnel médical, là, sont en grève en ce moment pour demander des meilleures conditions. Mais pourquoi qu'ils se le donnent juste pas, ces meilleures conditions-là? Pourquoi qu'on n'est pas là? Tu sais, tout le peuple, on est d'accord qu'il faut qu'il y ait des meilleures conditions pour les soignants, pour les personnels soignants. On est tous d'accord, là. Mais comment ça que ça se produit pas? Oh, ben, parce qu'il y a une pincée de gens, là, au sommet, qui décident de signer quelle loi qu'ils veulent puis quelle loi qu'ils veulent pas. Puis, le pire, c'est que ces gens-là, on est tellement ennibulés parce que
les gens ne voient tellement pas l'arnaque parce que ces gouvernements-là, ils vont, regarde, check bien ça, ils vont donner un ananas à ces gens-là, mais check bien là, après ça toutes les lois qu'ils vont faire à côté. Hein? Parce que chaque fois qu'ils donnent quelque chose, c'est pour mieux vous retirer d'autres choses. Puis peut-être encore plus important que qu'est-ce qu'ils vous donnent. Puis c'est ça, c'est que les gens, ils pensent que c'est des bons samaritains, mais en fait, c'est que ils vont te donner des miettes pour aller voler le pain en arrière. Tu comprends? Et donc, c'est exactement ça. Il va falloir les mettre à terre à un moment donné, cette espèce de... Il va falloir reprendre la boulangerie au complet. Hein? Il va falloir reprendre la boulangerie au complet puis arrêter de faire des miettes. Mais là, on fait comment? Je veux dire. Mais il faut que les gens cessent d'être dans la peur. Parce que ça n'a pas marché, après ça. Mais les gens ont peur. Ils pensent vraiment que sans gouvernement, tout est foutu. Mais il faut leur faire comprendre que que c'est nous, le peuple, qui les faisons vivre. C'est pas le go qui nous fait vivre. C'est pas genre les clubs Schwab. C'est pas ces hosties-là qui nous font vivre. C'est nous autres qui les font vivre, ceux-là. Faut comprendre que c'est parce que c'est un peu comme le syndrome de l'éléphant qui a peur de la souris. C'est exactement ça. Faut arrêter d'être dans l'hypnose. Faut que les gens c'est un programme qui est dans notre cerveau. Tout est dans la tête. Tout est là. Et tout est dans notre esprit. Puis c'est pour ça qu'il faut amener les gens à avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, puis à être plus en maîtrise d'eux-mêmes, puis à requérir leur propre pouvoir intérieur. Puis ça passe par la capacité de surmonter ses peurs, de surmonter justement ses propres limites, d'avoir la capacité d'avoir un regard introspectif face à soi. Puis tout est une question du mental. C'est là où est-ce que la première guerre est dans nos têtes. C'est ce qui nous ramène à ce que Nadia c'est ça, faut cesser d'être un esclave. C'est le vrai travail est spirituel. C'est une guerre qui est spirituelle, ultimement. Puis la victoire n'aura pas le choix de l'être aussi. Ouais. Ouais. C'est tout simplement ça. Faut juste. Mais c'est comme un enfant. Moi, dans mon dernier live, j'ai donné ça comme exemple. Tu sais, un enfant, là, OK? Ça a besoin d'un papa puis d'un maman pour le nourrir, le loger, l'éduquer, lui apprendre comment vivre, lui donner des limites, une morale. Tu sais ce qu'on prend pour en faire une personne bonne dans la société, puis l'outiller pour demain, puis espérer un avenir meilleur pour l'humanité, OK? C'est supposé être ça, OK? Mais tu sais, dans l'espoir que ça devienne un adulte autonome. Mais là, c'est pas ça qu'on voit avec nos gouvernements. Là, ce qu'on voit avec nos gouvernements, c'est un pouvoir en place qui cherche à infantiliser l'humain, à le rendre irresponsable, puis à le dépouiller. Puis c'est pour ça qu'ils encouragent la culture de la victimisation, qui encourage la culture. Ils veulent pas des êtres autonomes. C'est pour ça qu'ils nous appauvrissent. C'est pour ça que ils créent plein de fausses victimes, des woke puis des affaires comme ça. C'est pour ça qu'ils grossissent. Dans le fond, le subconscient, que ce soit individuel ou collectif, il va prendre un problème qui est tout petit, puis on va le grossir jusqu'à temps qu'on fasse de quoi avec. Tu sais, il y en a que le fond du baril est comme ça, il y en a qui est comme ça, il y en a qui est comme ça, il y en a qui le fond du baril est très, très élevé. Tu sais, moi, là, dans ma pratique, il y a des gens qui viennent me voir, mais ils viennent pas me voir quand ils ont... La majorité, quand ils ont une petite affaire, là. Il y en a des fois qui viennent me voir quand ils ont une petite affaire. Ils attendent pas que ce soit gros parce qu'ils ont déjà fait du travail sur eux-mêmes. Mais la majorité viennent quand ils sont écœurés puis ils en peuvent plus. Puis ils sont tannés. Fait que c'est à ça que ça sert, justement. Faut qu'ils soient graves puis qu'ils nous infantilisent pour que maintenant on fasse comme, wow, là, ça va faire, c'est assez, là. Puis on va le créer, on va la créer nous-mêmes, là, la solution, là. Faut que, puis tu sais, tantôt, tu parlais des peurs. Mais c'est justement, ça fait partie des apprentissages, la peur du jugement, la peur du conflit. Le conflit, c'est supposé d'arranger les affaires, tout dépendant de ce qu'on en fait du conflit, mais il faut pas avoir peur du conflit. C'est vrai que le conflit, c'est en fait, la première peur que les gens ont, l'abandon, c'est de perdre la sécurité. C'est la sécurité. C'est que les gens sont prêts à abandonner leur liberté pour la sécurité. Oui. Parce que, regarde, les gens, je suis anxieux, je suis ici, puis la première chose qu'on peur, c'est de perdre
C'est comme leur sécurité matérielle. Mais c'est comme le petit oiseau qui se fait mettre dehors du nid par la maman, tu sais. Fait que c'est un petit peu aussi ce qui se passe avec ceux qui choisissent de partir puis de faire de l'autosuffisance, par exemple. Tu sais, ils commencent à s'organiser eux-mêmes. C'est sûr que ça peut faire peur. Il y en a qui sont vraiment proches de ça, il y en a qui sont très, très loin de ça. C'est un autre apprentissage. Ça fait évoluer. Mais c'est que, en fait, c'est que moi, je suis pour, en fait, qu'il y ait de l'autosuffisance, puis même, je serais pour qu'on développe l'autosuffisance urbaine. Mais il faut jeter le gouvernement dehors parce qu'il met tellement plein de lois qu'il nous empêche qu'on puisse s'auto-organiser nous-mêmes dans les villes. Exactement. Fait que ce qui arrive, c'est que tu sais, c'est des petits groupes de gens isolés qui arrivent à créer de l'autosuffisance, mais c'est pas accessible pour tout le monde. Puis malheureusement, c'est même pas accessible pour la masse des gens, en fait. C'est aux autres d'apprendre. Puis, Ça s'apprend. Tout s'apprend. mais en fait, c'est que oui, ça s'apprend, mais sauf que si tu fais des choses, si les gens commencent à aller vers là, mais que le gouvernement prenne possession de ce que tu fais, parce que les autres ont les lois derrière eux, ben ils peuvent faire ce qu'ils veulent là, de toi, là. Puis on l'a vu en France. Moi, j'ai écouté des documentaires des gens qui essaient de faire de l'autosuffisance. Le gouvernement rentre là-dedans, ils sabotent tout. Ben Parce oui, qu'ils en veulent pas de ça. Ils veulent pas des autres autonomes. Fait que c'est pour ça qu'il faut que oui, la masse prenne conscience de ça. Tu sais, Quoi? à Maui, en Hawaï, tu sais, ils n'ont pas voulu vendre, fait qu'ils se sont fait brûler leur maison, là. Tu sais, là, je vais au pire, là, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir faire de quoi, là, c'est sûr. Mais c'est ça. C'est comme il va falloir que les gens réalisent que nous sommes tous responsables de la réalité dans laquelle que nous vivons, puis que on est tous interdépendants les uns et les autres inévitablement parce que nous vivons tous dans des sociétés. Puis, mais moi, il faut que je vous laisse parce que je suis, c'est ça, j'allais voir mon ami, savoir si il est correct puis tout. Puis, mais c'est super cool de parler avec vous autres. J'ai super apprécié. Puis, j'aimerais ça revenir là, faire un autre live, puis venir vous en rediscuter avec vous autres là. C'est super intéressant. Puis, on est alignés pas mal pareil. On partage gros les mêmes opinions, puis c'est correct même si des fois on a chacun notre couleur, notre façon de l'exprimer. Exact. Puis lentement, justement, en faisant des efforts comme ça, en parlant autour de nous, puis tout, ben on va en éveiller des consciences, puis espérer qu'il y ait un changement là-dedans. Puis c'est ça. C'est ce que je pense. Fait que c'est que je suis pas bonne pour faire des finales. C'est pas pire. Mais, quoi? C'est notre conclusion. T'es pas pire pantoute. Tu débrouilles pas si pire que ça pour tes finales. OK, c'est bon. Parce que là, moi, je me voyais de l'intérieur. Vous autres, vous avez pas vu mon petit oh, OK, il faut que je fasse de ma petite dualité intérieure, là. Fait que mon dialogue intérieur. Fait que, mais en tout cas, je vous souhaite une belle soirée, Charles puis Nadia. Puis si vous avez d'autres streamers, en tout cas, j'ai 10 jours de congé. Fait que si vous voulez en faire un dans ces 10 jours-là, ben je suis disponible. Good. Super. Profite-en bien, repose-toi bien, puis là, justement, organise-toi pour ménager un peu quand même aussi, là, pas trop partir sur le party. Ah non, mais là, c'est plus je faisais trop d'exercices, puis je travaille, puis tout, j'ai trop demandé à mon corps, c'est surtout ça. Bon, je comprends. Moi, j'ai plus de batterie. Je suis là-dedans aussi. Salut à toi, à la prochaine. Ben, attention à vous, là. Oui. Je vous aime. Bye. Bye bye. Bye bye. J'ai plus de batterie, il faut que je branche mon computer. OK. Pour conclure. Alors, Alors, c'est pas qu'on conclut ça d'ailleurs. ouais, c'est ça. Ben, prochaine fois, oui, on pourrait en faire un autre avec Catherine, mais j'ai une couple de personnes qui ont
comme je dis, là, qui ont des choses que je trouve géniales. Ah Puis oui? je pense qu'on a avantage à communiquer ça, à partager ça au peuple, aux gens, Ouais. pour qu'ils voient que, tu sais, je veux dire, si le gouvernement ne serait pas là, on serait capable de s'organiser. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça qui émerge, qui a beaucoup émergé de cette discussion-là. Puis même moi, c'est bon de me le remettre dans la tête vu que je suis un peu trop focusé sur l'action, puis sur le tout de suite, puis on le fait, puis let's go, là, des fois. Fait que c'est vrai que le nerf de la guerre, puis le cœur de la question, c'est ça. C'est travailler sur la conscience, travailler sur l'esprit, sur l'intériorité, sur le courage, Ouais. surtout comment elle s'appelle ça, des vertus, mais tu sais, dans le fond, c'est ça, hein, c'est des forces, des capacités intérieures, c'est l'humain, hein, faut augmenter l'humain, faut parfaire l'humain, hein, tu sais, Nietzsche disait, l'humain, c'est quelque chose qui doit être dépassé, mais je pense que ça commence à être le temps. Oui, c'est que, tu sais, on peut pas tirer sa tige pour que la fleur pousse plus vite. On peut pas non plus ouvrir les pétales, forcer les pétales à s'ouvrir. Ça fait pas des bien beaux résultats. Fait que l'humain a son rythme, a son niveau, puis la vie, elle donne un petit coup de pied dans le derrière. Puis en fait, ça va très vite, la covidiosité de la chose, va avoir donné un moyen coup de pied dans le derrière à bien du monde, à bien des niveaux, puis on est encore... mais c'est pas fini! Ça ne fait Non. que commencer. Non, c'est ça, c'est vraiment sur une aire d'aller. Mais c'est ça, hein, c'est que dans notre humanité, des fois, on le voit, on reste tellement dans le quotidien puis l'immédiat, puis on voit pas toujours la vie d'ensemble. Fait que, tu sais, ça va pas assez vite nécessairement à notre goût. En tout cas, moi, c'est ça qui arrive avec moi. Là, genre, en même temps, si je regarde le verre à moitié vide, à moitié plein plutôt, c'est hallucinant, là, ce qui s'est fait depuis les 3 dernières années. Ça n'a aucune commune mesure avec avant. Mais c'est possible que ce qui va venir est encore pire, mais ça dépend pour qui. Ceux qui ont déjà fait des apprentissages, mettons, je rajoute une peur qu'on n'a pas parlé tantôt, la peur de perdre, la peur du manque. Ben, ceux qui n'ont pas cette peur-là, ils n'ont pas à la revivre, là, ils n'ont pas à tout perdre, là, mais ceux qui ont peur de perdre, c'est ceux qui vont avoir à vivre ça pour s'affranchir de cette peur-là, pour grandir. Ouais. Tu sais? Non, c'est ça. Hein. Bernard de Montréal, il expliquait aussi à un moment donné, il disait, on n'a pas le choix, là. Il faut qu'on passe une phase une sorte de purification, il faut que, je veux dire, c'est comme toutes ce que tu désignes comme des peurs, mais en fait, c'est comme c'est toutes des charges, hein, c'est toutes tout autant de blocages, d'obstacles qu'on met intérieurement. Il faut qu'on les liquide, là. Elle ne disparaîtra pas de même. Il faut qu'on passe à travers cette pile de merde-là. Là. Ce blocage-là, en effet. C'est ça. En effet. Ouais. Fait que, en attendant, mais c'est ça. Moi, c'est juste que moi j'essaye de donner au monde une direction puis un exemple qui soit le plus clair possible. T'sais. Fait que c'est pour ça, moi, l'idée de mon de mon parti, c'est de dire si demain matin, le monde, on est prêt, OK, let's go, moi, je vais vous dire quoi faire, puis on va le faire de la façon la plus rapide, la plus directe, la plus automatique possible. Là, parce que d'un coup que le monde se réveillerait tout demain matin, là, pour qu'on puisse vraiment l'opérationnaliser. Là, Mm-hmm. On peut rêver encore. Mais ça va prendre d'autres tribulations pour que les gens se réveillent. Ouais. Puis, ben, écoute, ça va nous prendre d'autres lives pour explorer tout ça, mais ça a bien fait qu'on soit... Parce que les autres personnes dont tu parlais, on était censé au départ les rencontrer ce soir, mais écoute, juste à toi, on était juste écouté parler. Je leur en avais pas parlé parce que tu m'avais dit que Catherine... Ouais, puis en plus, on était de justesse pour l'avoir, là. C'est une chance que la maladie a fait sa job. C'est parfait, toujours. Fait qu'on se reparlera peut-être la semaine prochaine ou... Peut-être, oui. Peut-être pour mercredi prochain. Ça va être rendu nos Zooms du mercredi. OK. On check ça puis on se tient au courant. OK, parfait, Nadia. Merci pour tout. Merci à toi. Bye bye. Bonne soirée. Salut tout le monde. Bye bye. Merci.